Bonjour à toutes et tous, bienvenue ici depuis Pointe-à-Pitre pour votre grand rendez-vous de la journée, ce grand direct de la route du Rhum destination Guadeloupe. Nous sommes à quelques jours de l'arrivée des bateaux. Derrière moi, ils passeront là forcément à un moment pour s'amarrer au ponton d'honneur. En attendant, eh bien, on les attend. On les attend avec une bonne nouvelle aujourd'hui et c'est notre image du jour. Le maxi Banque Populaire est reparti en course. Il a quitté les pontons de Lorient il y a quelques dizaines de minutes maintenant, avec pas mal de public sur les pontons ce matin pour eh bien donner du courage et un petit peu à Armel Lecléache qui reprend donc sa course après avoir cassé sa dérive, endommagé sa coque. Un état des lieux avait été fait, vous vous en souvenez, le but étant de repartir le plus tôt possible. C'est donc chose faite depuis une vingtaine de minutes maintenant. Il accuse 1000 milles de retard sur la tête de course, mais l'important n'est pas là pour le skipper de Banque Populaire. L'idée, c'est bien sûr d'aller jusqu'ici, de passer derrière nous d'ici quelques jours. Voilà cette image du jour. On va saluer Francis Le Goff, directeur de course, qui est avec nous aujourd'hui. Guillaume Breté, eh bien voilà, c'est la surprise. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous ce matin. On va faire le point dans quelques instants sur cette flotte, le nombre de skippers en mer, la météo aussi. Mais avant cela, on va aller en mer justement parce qu'elle nous attend à bord de la boulangère bio. C'est Amélie Grassi qui est en direct avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour à tous. Bonjour Amélie, on est ravis de vous entendre, vous qui pointez ce matin en 10e position de cette flotte des classes 40 dans le paquet, clairement. Dites-nous tout simplement comment ça va à bord, comment vous vous sentez? Eh ben, je me sens plutôt bien. On sent que le corps fatigue quand même un petit peu parce qu'on navigue au près, donc nos bateaux ils sont très très gités en permanence et ils tapent dans les vagues. Donc la vie à bord c'est pas une partie de plaisir, mais le bateau avance bien. Pour l'instant, j'ai pas de casse à déplorer, donc j'en profite. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Dites-nous un petit peu Amélie, comment vous avez passé la nuit? On a entendu pas mal de concurrents qui ont dû faire face à une absence de vent. Comment ça va pour vous? Moi j'ai eu du vent toute la nuit. Et c'est plutôt ce matin que le vent a disparu en classe 40. On a touché la zone sans vent ce matin, que j'ai traversé assez péniblement sous Jennaker. Et là, je suis en train d'en ressortir doucement. J'ai de nouveau une quinzaine de nœuds et il fait grand soleil. Mais dans pas longtemps, on devrait de nouveau toucher du vent fort et un front. Je le disais, Amélie, vous êtes dans un paquet, vous êtes avec vos concurrents finalement dans un mouchoir de poche. Vous en avez aperçu ces dernières heures ou ils sont quand même un petit peu trop loin de vous? Parfois, je vois une petite voile à l'horizon. Après, on est quand même pas assez proches pour se voir les uns les autres, si ce n'est de distinguer une silhouette de temps en temps. Mais à l'échelle de la course, c'est un mouchoir de poche, mais depuis le bord, je les vois pas. Est-ce que vous réalisez là que vous êtes vraiment tout en haut de cette course? Alors on le sait, c'est loin d'être joué, mais est-ce que vous imaginiez prendre un aussi bon départ et vous retrouver en 10e position après 3 jours de course? Eh ben, c'était l'objectif. Après, c'est pas toujours des objectifs simples à atteindre. Pour l'instant, je suis très contente de me tenir dans cette position-là. Je pense que les heures à venir au passage du front vont être cruciales. Il va falloir bien manœuvrer nos bateaux pour pas les faire souffrir. Et ensuite, la course est loin d'être jouée parce que c'est vrai que la météo s'annonce un peu capricieuse. Je sais encore pas bien comment gérer ma trajectoire pour rejoindre les Alizés ou pas. Et donc voilà, c'est un peu touchy, c'est pas fini. Eh bien, en tout cas, nous, on était ravis de vous avoir en direct dans le grand direct de la route du Rhum destination Guadeloupe. Amélie Grassi à bord de la boulangère bio en classe 40, 10e au classement actuel. Un classement qui est dominé par Keguiner Innoveo, le bateau de Corentin Douguet, avec notamment une très belle remontée ces dernières heures du tenant du titre, Johan Richomme, à bord de Paprec Arkea, qui est actuellement 4e. On va faire un petit point avec la direction de
course avant d'entendre d'autres skippers dans cette classe. Guillaume Roté, merci beaucoup d'être avec nous. On a entendu Amélie, des conditions qui vont arriver, qui ne devraient pas être très simples. Ça va être le cas pour l'ensemble de cette flotte des classes 40 ? Oui, on a encore de nouveau une belle dépression là qui va arriver à partir de lundi et oui, qui va concerner une bonne partie de la flotte classe 40. Donc là, ils ont un petit peu de répit et voilà, ça va être de nouveau effectivement des conditions difficiles pour eux. Sur ces classes 40, dans cette flotte des classes 40, le dernier abandon en date, c'était hier soir, Jonas Garkens, sur son Volvo, trop diminué et puis avec pas mal de casse à bord. Mais on a des petites informations un petit peu tristes ce matin. Elles concernent notamment Kenny Piprol. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Guillaume ? Pour l'instant, oui, donc ça c'est tombé ce matin. Il a une voie d'eau qui est relativement importante à bord du bateau. Qui le contraint malheureusement à faire route vers la Corogne. Voilà, donc il a été préparé à bord. Le cross a été mis en alerte au cas où voilà la situation dégénérait et Kenny voilà s'est préparé éventuellement à faire une évacuation. Mais bon, pour l'instant le bateau avance très bien, la situation est sous contrôle. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'il puisse rejoindre le port voilà avec son bateau. Voilà, une voie d'eau à bord de Captain Alternance. Mais comme le dit Guillaume, Kenny Piprol est sain et sauf. Il va bien à l'heure où on se parle et il fait route vers la Corogne. Les classes 40, je vous le disais, on a eu d'autres petites vacations cette nuit. Des images du bord que je vous propose d'écouter tout de suite. Bon, nous voilà dans une zone de transition entre deux fronts. Bon, ça s'est pas trop mal passé cette nuit, c'était violent. Avec 20-25 nœuds sous Gien, là, sous Grand Génois, ça bourrinait fort. On faisait des sauts de vagues à retomber de l'autre côté en mode décollage complet. C'était un peu effrayant. Voilà, et puis là, donc zone de transition toute molle. Pour l'instant, le vent m'a pas abandonné, je vais à peu près dans la bonne direction. J'ai sorti le Genac, on le voit en blanc à l'avant. Voilà, bon, ça va bien. On sera en matière compliquée quand même. C'est toujours comme ça. On a tendance à oublier. Voilà, bonne journée à tous et puis à bientôt. Tout va bien à bord de ce frigo, le bateau va bien, le bonhomme va bien. C'est décalé un peu plus sud que les autres pour avoir un peu moins de vent. J'avais un petit peu peur de casser le bateau en étant plus nord et donc c'est une option de sécurité qui va nous faire payer un petit peu cher au classement ce positionnement dans un premier temps, mais j'espère que quand la tempête sera passée, on va pouvoir se réhisser aux avant-postes. Petit bonjour d'Interinvest, tout va bien après une nuit bien mouvementée. On a eu jusqu'à 30 nœuds de vent là établis cette nuit, donc ça secouait fort. Et voilà, donc pas beaucoup dormi, pas mal réglé le bateau, c'était un peu la guerre quand même. Mais bon, va falloir s'y habituer. Et là, on est dans une grosse molasse, il n'y a plus de vent, il y a Simon Coster qui est là. Yann Crédimut qui est juste devant et pas près, Karkia, enfin bref, il y a tout le groupe de tête là qui s'est arrêté, donc enfin le groupe de tête dans lequel je me trouve. Après la tempête, la molle, on est sous Grand Genac. J'ai les hautes. On a une nuit compliquée avec pas mal de vent, un peu plus que prévu. La boulangère est toujours à côté de moi. Et cross-call un peu plus loin là-bas. Le vent devrait rentrer progressivement. Allez, à très vite. Et voilà, on remercie comme d'habitude l'ensemble des skippers de nous envoyer ces petites nouvelles du bord. Et on remercie encore Amélie Grassi qui était en direct avec nous. Guillaume Roté, petit point météo. On va découvrir la carte qui est assez rouge à nouveau. On l'a entendu dans ces interviews il y a quelques instants. Il n'y a eu pas beaucoup de vent ces dernières heures, mais ça va vraiment, vraiment se corser et ce pour tout le monde dans les heures qui viennent.
Oui, oui, je confirme. Là, comme on l'a vu sur les vidéos, donc il y a eu un début de course avec voilà ce petit passage de front, voilà qui a secoué un petit peu la flotte. Là, actuellement, la majorité de la flotte va rentrer dans une petite zone de transition entre les deux fronts. C'est ce qu'ont déjà eu les ultimes, voilà en milieu de nuit, les IMOCA derrière et les Ocean 50. Et puis là maintenant, voilà les classes 40 et voilà, ça va être un petit repos, une petite zone de transition, voilà en attendant la prochaine grosse dépression voilà qui est assez forte. Alors par chance, les bateaux sont en train de descendre vers le sud pour cette traversée, donc voilà ils vont pas être épargnés. Il va y avoir quand même du vent fort et de la mer forte, mais on va pas être au plus fort de la dépression. Guillaume, on parle depuis le départ, même avant, de ces perspectives d'arrivée. Je peux vous dire qu'on les attend de pied ferme. Ici, on évoquait des records battus il y a encore quelques jours. On a la sensation quand même que ça s'est ralenti un petit peu. Oui, c'est sûr, avec cette zone de transition, effectivement, ça s'est ralenti. Après, ça va, au moins pour les premiers, accélérer un petit peu derrière. Voilà, aujourd'hui, je crois que les derniers routages que j'ai fait ce matin, on est sur une arrivée, voilà, dans 4-5 jours, dans 5 jours, pour les ultimes. On va donner des nouvelles des ultimes dans quelques instants avec là aussi un changement de leader. On va s'intéresser à la flotte des IMOCA. Maintenant, toujours 36 bateaux qui sont en pleine mer en ce moment avec Charlie Dalin qui domine toujours cette flotte, même si les écarts se sont un petit peu resserrés. On va écouter Charlie Dalin, quelques mots du bord il y a quelques heures. Tout va bien sur cette route du Rhum. Assez intense ça depuis le début, avec beaucoup de manœuvres, beaucoup de choix. Mais tout va bien. J'ai profité de cette belle journée ensoleillée pour me changer. Voilà. Avec des belles affaires toutes propres, les autres étaient un petit peu mouillées. Et voilà, donc on continue à progresser là vers le sud-ouest à bonne allure. Donc c'est cool, la mer ça va, mais pas trop. Ça va plutôt relativement bien rangé. Voilà, c'était le moment de faire un petit peu de rangement dans ce bateau. On salue également Kevin Escoffier qu'on a tenté de joindre tout à l'heure. La liaison était un petit peu mauvaise et il s'apprêtait à faire un certain nombre de manœuvres. Kevin Escoffier à bord de Holcim PRB qui a repris la deuxième place de ce classement IMOCA devant Linked Out et Charal. On va peut-être découvrir la position des bateaux de cette flotte IMOCA avec différentes options. Vous le savez, l'option très très nord de Louis Duc qui n'est plus très payante à l'heure actuelle. Le choix d'Arnaud Boissière sur la Micaline qui est vraiment sur l'orthodromie et puis voilà le reste de la flotte qui est ensemble, qui est assez resserré avec des écarts assez faibles derrière Charlie Dalin, la flotte IMOCA. On va à nouveau entendre quelques skippers qui nous ont envoyé cette nuit des nouvelles du bord. Il a pris toute la nuit. D'ailleurs, je me suis surprendre, j'ai mouillé un peu le maillot. J'ai réussi à faire sécher dans la cale moteur. Alors on va à l'ouest, par là. On va passer un pont. Et après, on va virer de bord pour aller plein sud. Et ça, c'est pas mal. Petit message de la nuit. Ça commence à accélérer, taper un petit peu sur Initiative Cœur. C'est juste un peu chiant. Je galère un petit peu. Chaque fois il y a un changement de vent. Je mets pas longtemps à changer les voiles, les foils, les réglages. Ouais, c'est la découverte. C'est un petit peu compliqué, mais je m'amuse. Tu vas bien sur le bateau. C'est chouette. Bon, j'ai connu des meilleures nuits. Bon, pas d'avarie technique à bord, de ce côté-là, tout roule. Mais c'était juste niveau vent là, en fait on s'est retrouvé dans une pétole qui a duré au moins 5 heures et j'avançais pas. Et alors que je voyais les autres derrière arriver pleine balle sur moi, me dépasser sur ma gauche, sur ma droite. Aïe 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 aïe, bon bah c'est comme ça, c'est le jeu. Bon bah maintenant j'ai retrouvé un petit peu de vent là, j'avance à une nœud.
Et je continue ma route vers l'ouest pour choper ce deuxième front là. Ah, je suis un peu dégoûté quand même. Je suis un peu dégoûté, mais bon, la route est encore longue. Eh, j'ai encore pas mal de choses à apprendre, je crois. Mais ça va venir, c'est le début. La fraîcheur de Guirec Soudé malgré la fatigue qu'on sent dans les voix de chacun. Guillaume Rotet, petit mot sur cette flotte IMOCA qui espère rejoindre l'Alizé au plus vite, mais on l'a dit, il y a quand même des heures vraiment tendues là, qui vont arriver dans les prochaines minutes, prochaines heures. Ah, on a perdu Guillaume. Pourtant, Guillaume n'est pas en mer. Non, je suis là. Voilà, c'était un petit micro qui était éteint. Le point sur cette flotte IMOCA. Donc je disais, oui, c'est un peu le Graal de tout le monde, c'est d'aller chercher ces alizés là qui se sont maintenant bien installés, voilà, sous l'anticyclone. Voilà, avant de effectivement d'atteindre ces alizés, il va y avoir ce petit passage de front, comme on l'a dit, voilà, qui va certainement être un petit peu pénible, même si les IMOCA vont être quand même bien dans le sud de la dépression. Mais voilà, c'est le Graal pour tout le monde d'aller rejoindre ces alizés qui sont maintenant quand même relativement bien installés et qui vont permettre cette longue glissade jusqu'à la Guadeloupe. Allez, on va faire le point sur deux autres catégories, les catégories Rome maintenant, avec tout d'abord les monos. C'est Jean-Pierre Dick qui mène cette flotte. Jean-Pierre Dick à bord de notre Méditerranée Ville de Nice. Vous vous en souvenez, hier, il était en troisième position avec cette option sud qui s'avère payante. Il est devant Catherine Chabot et Wilfried Clerton. Chez les multicoques, dans cette catégorie Rome, le premier bateau, c'est Jess, puisque Brieux Maisonneuve, qui était leader hier, n'est plus qu'en deuxième position. Roland Jourdain, troisième position dans cette catégorie. Roland Jourdain qu'on espère avoir avec nous demain en direct. Et puis notez qu'il y a eu un nouvel arrêt pour Philippe Poupon à bord de son flot, l'ancien Pierre Ier, vous le savez, de Florence Artaud. Après un premier arrêt sur les côtes françaises, il est à la Corogne en ce moment pour réparer encore un petit peu son bateau. Mais il espère repartir évidemment très très vite. Alors on a vu il y a quelques instants que dans la flotte IMOCA, ça avait pas mal secoué ces dernières heures et ce n'est pas terminé. On va faire le point sur les Ocean 50. Les Ocean 50 avec là aussi un changement de leader. C'est désormais Thibaut Vauchel-Camus qui mène cette flotte. Pas de beaucoup, vous allez l'entendre, mais il est plutôt quand même satisfait. Il s'est exprimé, Thibaut Vauchel-Camus, à la vacation ce matin. Les nouvelles, elles sont plutôt bonnes pour l'instant. Là, j'essaie de contourner cette dorsale pour aller chercher un autre front un peu plus tard. Mais là, on est un peu collé. Là, il y a moins de entre 3 et 5 nœuds de vent. Donc c'est pas très plaisant. Ouais, il y a des phases où le bateau marchait à entre 22 et 24 nœuds là face à la mer, ça faisait des bons sauts de vagues. C'est assez génial d'ailleurs. Un peu sport mais assez génial. Et puis avec mon routeur Vincent, on fait un vrai parti pris comme de venir chercher cette position-là. Donc ça nous a permis d'aller vite là où on voulait. Et pour l'instant, d'être aux commandes de la flotte. Voilà, Thibaut Vauchel-Camus aux commandes de cette flotte. Guillaume Rotet, c'est assez impressionnant de voir les différences qu'il y a entre ces différents bateaux. On a vu des images d'IMOCA qui secouaient dans tous les sens et puis typiquement un Erwan Leroux complètement à l'arrêt. Dans ces moments-là, Guillaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en profiter pour se reposer un peu, pour dormir peut-être, ou alors au contraire, il faut rester encore plus attentif que quand le bateau file très vite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vent que voilà, il faut en profiter pour dormir, parce que ça reste quand même des compétiteurs affûtés. Et justement, il y a toujours beaucoup à perdre ou à gagner dans les zones de transition comme ça, parce que le vent est très erratique, donc il faut quand même être en permanence sur le bateau pour ne jamais louper le moindre souffle d'air et faire en sorte que son bateau avance toujours. Par contre, il est sûr que dans ces périodes-là, c'est généralement le moment où on en profite pour faire un petit check du bateau et pour faire un petit peu de bricolage aussi, puisque voilà, c'est toujours plus agréable voilà, quand il n'y a pas de paquet de mer qui balaye le pont, quand le bateau voilà, avance plutôt doucement, de pouvoir faire un check dans de bonnes conditions. Donc voilà, mais par contre, voilà, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les phases où ils dorment le plus.
Guillaume, rassurez-nous, cette petite alerte-là, c'est un bruit normal à la direction de course? Ça, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, c'est ce qu'on appelle le téléphone rouge, voilà, qu'on se passe de veille en veille, donc avec une sonnerie, voilà, qui est quand même assez évocatrice. Alors après, c'est pas parce que ça sonne que c'est forcément grave, mais voilà, le téléphone, vous imaginez bien que depuis le départ, il a sonné maintenant un certain nombre de fois. Et vous, finalement, la direction de course, on parle beaucoup du sommeil de nos skippers, mais vous, c'est pareil, hein, c'est assez morcelé, on fonctionne en quart et on se relaye assez souvent. Alors, quand le rythme de la course est normal, voilà, on fait des quarts de 4 heures à la direction de course, donc on se relaie toutes les 4 heures. Et il est arrivé des phases depuis le début de la course, voilà, quand on se retrouve avec beaucoup de situations à gérer, on est obligé de tous réveiller et de se répartir les tâches, parce que c'est vrai que quand il y a 3, 4, 5, 6, des fois même plus incidents à gérer en même temps, voilà, une personne toute seule, ça devient compliqué. Allez, on revient sur nos Ocean 50. Je vous le disais, avec ce leader en peloton Arcep de Thibaut Vauchel-Camion en tête de la flotte devant Arkema et Primonial. Je vous propose d'écouter d'autres skippers. Là encore, on les a peut-être déjà entendus. Non, on les a pas encore entendus. On va les écouter avec notamment, vous allez le voir, Erwan Leroux complètement à l'arrêt. Ouais, bonjour à tous. Jour 3. Et toujours en mer, hein, à bord des petits doudous. Une nuit assez compliquée, une fin de nuit où on est passé entre deux systèmes, météo et petite dorsale à franchir. Donc en gros on s'est fait engluer pendant 3-4 heures assez péniblement à un nœud 5, 2 nœuds. Il faut trouver les petits réglages, la porte de sortie. Bon, ça impose de ne pas aller dormir. Voilà, il y a plus de pétole depuis ce matin. C'est un peu la galère, mais bon, tous les petits camarades sont dans le même, dans la même pétole. Voilà, il faut qu'on essaye de sortir de là au plus vite pour retrouver du vent. Voilà, il y a encore pas mal de mer qui nous empêche d'avancer. Et voilà, je fais un petit check du bateau, j'en ai profité. Tout va bien. Alors je suis au poste de veille et puis je surveille l'électronique. Quand ça monte, je pilote bien sûr. Hein. Quand ça monte de l'offre, j'ai réduit bien sûr la voilure dans la nuit. Là ça remue mais ça va, ça passe. Le bateau va vite, on est à plus de 20 nœuds avec le foil, c'est fantastique. Et puis derrière, il y a les écoutes. Les écoutes qui sont prêts à larguer vraiment si ça monte trop fort, je dois avoir du chariot. Et plus si besoin. Pour l'instant, ça se gère bien. Allez, on va terminer cette émission avec le point sur la classe ultime. Je vous le disais, pour démarrer cette émission, il y a un changement de leader avec des options différentes. Regardez ces petits bateaux que vous voyez sur l'eau. C'est désormais le SVR Les Arctiques de François Gabard qui est devant au classement à la mi-journée, devant le Maxi Edmond de Rothschild. Charles Caudrelier qui a choisi une option différente et qui, pour le moment, est derrière. On verra si dans les heures qui viennent, l'option s'avère payante jusqu'au bout pour François Gabard. Charles Caudrelier, lui, il s'est exprimé à la vacation ce matin, un petit peu déçu d'avoir pas réussi à franchir la porte assez vite. On a raté la porte avec François et puis du coup on a dû relancer vers l'ouest et on est dans le petit temps là à aller chercher une dorsale et après on va chercher un deuxième front et celui-là ça devrait être le bon. Donc les alizés c'est pour demain. Je dors moins depuis qu'il est à côté de moi mais il faut justement l'oublier. D'ailleurs c'est en tentant trop à lui qu'on a fait une petite bêtise avant le front je pense. On aurait peut-être dû aller couper tout droit. Mais ouais non c'est sympa quand même d'avoir un bateau à côté. Ouais. Moi ça m'occupe en tout cas. Je m'ennuie un peu avant. Guillaume Roté, comment c'est possible de s'ennuyer quand on est à la barre d'un ultime ? Ouais, je pense que Charles est très taquin. Je pense pas qu'il se soit ennuyé à bord du bateau. Voilà, ce sont des bateaux qui sont quand même très exigeants. Hein. Voilà, c'est des gros bateaux, donc forcément les manœuvres prennent du temps et demandent un engagement assez important. Donc je pense que c'est une petite boutade quand même pour dire qu'il s'est ennuyé.
Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. On va vous laisser reprendre le fil de vos activités avec, on l'espère, pas trop de téléphone rouge qui sonne. On vous rappelle l'information de cette mi-journée. Il y a à nouveau 8 ultimes en lice, 8 ultimes sur l'Atlantique puisque Banque Populaire, le Maxi Banque Populaire d'Armel Lecléache a repris la mer peu avant 13h heure de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux, mais également sur InfoSport Plus. Vous continuez à vous servir de l'application, notamment pour suivre la carto et la position des skippers d'heure en heure. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Très bon samedi. À demain.